Le coq, il chante. Le fumier, il sent. Ces réalités, connues de toute éternité par l'homme, sont en passe de faire leur entrée fracassante dans le panthéon du Code civil français. Oui, monsieur, dame, le coq et le fumier sont deux exemples emblématiques de notre, j'ouvre les guillemets, patrimoine sensoriel rural, et comme tel, il mérite d'être protégé par la loi avec un grand L. Je ne sais dans quel esprit tordu le concept de patrimoine sensoriel rural a germé, mais toujours est-il qu'il a germé. Miracle de la nature. La notion de patrimoine sensoriel rural vient combler une grave lacune de notre droit. Il n'existait à ce jour aucune protection pour le chant des cigales ou le parfum de la bouche de vache. Non mais c'est dingue cette histoire! Faut quand même les protéger, les chants des cigales ou les délicieux parfums de bouche de vache. Non mais des fois quand même. J'ouvre les guillemets. Une fois que la loi sera adoptée, les régions pourront déterminer, avec l'appui des départements, quels sont les sons ou odeurs caractéristiques d'un territoire comme, par exemple, la stridulation des cigales en Provence ou l'odeur du mou de raisin dans l'Hérault. Il suffira que les régions concernées les inscrivent à l'inventaire de leur patrimoine pour qu'ils soient protégés. Fermez les guillemets, nous explique l'auteur de la loi. Décidément, nous n'arrêtons pas le progrès. En fait, parlons crûment, lâchons-nous. Cette idée de loi stupide a vu le jour parce que des citadins stupides, élevés sous serre, ont trouvé malin, du fond de leur résidence secondaire, de se plaindre de ce que la campagne sentait un peu trop la campagne. Mais c'est horrible ce que vivent ces citadins stupides élevés sous serre. Quand ils vont dans leur maison de campagne, ça sent la campagne. Grosse catastrophe, comme disaient les Allemands après la défaite de Stalingrad. Ces citadins stupides ont donc voulu empêcher les vaches de meugler, les ânes de braire, les canards de cancaner et les moustiques de piquer, en s'imaginant qu'on pouvait tout régler à coup d'action en justice. Comme si la vie rurale ressemblait à une firme concurrente dans une série américaine. Le problème du siècle crétin dans lequel nous vivons est que rien n'empêchera jamais l'imbécile d'inventer des imbécilités. Mais alors j'y pense, l'odeur des pots d'échappement du périphérique parisien, subtilement carbonée avec un zeste de goudron chaud, sera-t-elle reconnue comme caractéristique du territoire parisien? Devrait-elle être protégée? Ce serait un bon moyen d'empêcher la transformation de la capitale en piste à trottinettes géantes. Il faudra y songer sérieusement avant les prochaines municipales. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.